Alors, je vais débuter aujourd'hui, après avoir vu Mia jouer à la balle tantôt, vivre une aventure ici, avec des toutous qui sont merveilleux. Alors, je vais parler de ces mutants de la nouvelle civilisation. Je me souviens qu'en 1986, ma première émission de télévision, ça s'appelait les mutants parmi nous. Ça a été la première conférence que j'avais réalisée, les mutants parmi nous. Je ne sais pas si c'est le titre exact. Je sais qu'il y avait le mot mutant. La mutation de l'homme ou quelque chose comme ça. C'était en 86. Ça a été la première conférence. J'y reviens évidemment après 28 ans et je vais parler des mutants, la transformation à l'intérieur de nous qui nous amène à changer, à se modifier. Qu'est-ce qui va se produire aussi également dans la civilisation, dans celle que l'on vit présentement, les différentes transformations intérieures. Donc, j'entends par mutation un individu qui a le pouvoir d'abolir le pouvoir de la capacité d'abolir l'âme. C'est-à-dire qu'il va modifier la fonction de l'âme. Il va être en contact avec une invisibilité qui va être directe et qui va permettre à l'individu d'entendre des échos de l'au-delà. Et, donc, c'est une connexion avec l'âme qui va permettre à l'homme, dans sa conscience, de subir une profonde transformation qui va l'amener à un niveau de pensée, à un niveau de pensée non réfléchie. Autrement dit, une pensée qui va être totalement intuitive. Une pensée qui, au début, va être intuitive. Et une fois que l'homme aura complètement transmuté au niveau de sa conscience, la mutation, elle va consister à avoir une information qui est directe, avoir une information avec les plans de l'au-delà, avoir une information avec ce qui est infini en lui et ce qui est infini aussi dans l'univers dans lequel il habite, de connecter avec des plans qui sont différents de sa conscience, de connecter avec des plans qui sont déjà là, mais qui ne peuvent pas entrer parce que le mental de l'homme est trop pollué par la mémoire akashique de l'humanité. Qui ne peut pas entrer parce que l'homme n'a pas le temps de bien penser. L'être humain n'a pas le temps de bien se concentrer. L'être humain n'a pas de temps du tout. Donc, et l'être humain, à ce moment-là, va avoir une fusion avec l'âme qui ne sera plus dominée, donc il va avoir la capacité de nettoyer l'âme pour entrer en contact avec son moi supérieur. Une fois que son moi supérieur va être bien connecté à ce plan, il aura accès à l'invisibilité des mondes, c'est-à-dire des civilisations qui ont plusieurs milliers d'années en avance sur lui. Ça peut aller jusqu'à environ 100 millions d'années en avance sur lui. Au niveau d'une technologie, c'est une technologie, c'est un homme et une femme nouvelle, scientifisés d'une manière différente, qui va permettre une communication qui va être psychique. Donc, ces êtres-là ne peuvent plus penser comme tout le monde. Ces êtres-là ne peuvent plus être comme tout le monde. Ces êtres-là seront des individus qui auront le pouvoir de changer la matière, l'espace, le temps, l'interrelation qu'ils ont avec les plans. C'est-à-dire que ce sera possible pour ces êtres de communiquer avec le monde de la mort. Ce sera possible de se soustraire du monde de la mort. Ce sera possible d'amener des informations dans tous les plans parce qu'il ne sera plus assujetti à une mémoire de son inconscient collectif. Il pourra ordonner à des plans auxquels présentement les plans ont une accessibilité en lui, mais auxquels lui, l'homme, n'a pas assez de volonté, n'a pas assez de force intérieure pour être capable de diriger les plans. En ce moment, sur Terre, depuis 4000 ans, ce sont les plans qui dirigent l'homme. L'homme n'est pas arrivé au niveau où il a le pouvoir de changer la structure des plans sur lui. Il n'a pas le pouvoir de changer les plans de la structure de l'astrologie sur lui.
des influences de l'âme, du monde sur lui, de l'inconscient collectif sur lui. Alors, il est aux prises avec un grand manque d'autonomie intérieure. Et le plan dans la matière qui est représenté dans ce monde, c'est un plan qui ne permet pas à l'homme d'être libre. Donc, une des choses les plus flagrantes, c'est le manque de liberté de la pensée de l'homme. L'homme n'a pas encore une liberté qui lui est propre. L'homme n'a pas encore une liberté qui est totalement libre, intelligente, qui fait partie de sa créativité. L'homme présent est soumis encore depuis 4000 ans et il est soumis encore présentement, quoi qu'il commence. Dans cette civilisation, malgré cette soumission au plan, il commence à développer une individualité qui est très forte. Il commence à développer une individualité qui est assez puissante pour être capable de mettre de côté en lui ce qui n'a pas d'importance, de mettre de côté en lui, de réajuster son ego. L'homme est en train de réagencer son ego. L'homme est en train de réagencer son esprit par le principe intérieur d'une individualité qui va transformer éventuellement son système nerveux, qui va transformer éventuellement ses chakras, qui va transformer ses centres nerveux, sa psyché, sa psychologie, sa science, pour avoir une science qui est totalement connectée, pour ne pas dire divine, qui est connectée avec des plans avec lesquels, dans un premier temps, il va cesser toute forme de soumission. Et cette forme de soumission étant cessée, il sera capable de communiquer d'égal à égal avec des plans qui vont être capables de le rendre automatiquement plus intelligent. Et l'homme aura une interrelation avec ces plans invisibles, parce qu'ils sont multiples. Les plans de l'invisibilité, autant de la mort, autant de son inconscient collectif, qui représentent tous en soi une pensée qui est entitaire. Ces plans qui sont différents vont faire en sorte qu'il va passer d'un homme d'autrefois, d'un homme totalement soumis aux forces de l'invisible, parce que l'homme n'a pas de liberté de penser. L'homme, il est télépathique, mais c'est pas parce que l'homme possède de la télépathie qu'il est libre de dicter dans sa communication. L'homme possède une télépathie, et cette télépathie, présentement, on lui dicte ces informations. Mais il n'a pas le pouvoir de changer ces informations. Ça va venir graduellement. Mais l'homme, présentement, n'a pas de pouvoir de dicter dans l'invisibilité du monde. Il est soumis à l'âme. Il est soumis à la mémoire de l'âme. Il est soumis à la mémoire de sa collectivité. Il est soumis à la mémoire de sa famille. Il est soumis à la mémoire de la société. Il est soumis à la mémoire de la politique. Il est soumis à la mémoire surtout de l'inconscient akashique et des entités qui ne relèvent pas d'un plan visible. Évidemment, au fur et à mesure où l'homme va passer dans sa conscience, il va comprendre que les plans invisibles ont une influence sur lui. D'ici les prochaines décennies, l'homme va comprendre graduellement. Quand je veux dire décennies, ça peut être encore un siècle, qu'il y a un pouvoir de l'invisibilité qui le domine. Et ce pouvoir de l'invisibilité qui le domine a tendance à créer chez lui une impression de pensée, mais en fait que ce n'est pas du tout sa pensée. Ce ne sont que des influences qui ne permettent pas à l'homme d'être libre. Donc, la mutation, ça doit passer par un principe d'individualisation. Et c'est sûr que l'homme de la conscience, la femme de la nouvelle conscience, ce sont des gens qui vont vivre temporairement une sensation de solitude, parce que cette sensation de solitude va être liée au fait que l'être humain subit la descente de l'énergie. Et je dis subit parce que ce n'est pas quelque chose qui est décidé par lui. Au fur et à mesure où l'être humain passe à la conscience, il n'a pas le choix de subir la descente de l'énergie cosmique en lui. Donc, il est possédé d'une certaine manière, mais ce ne sont pas possédés par des forces négatives. Si l'homme d'autrefois a été possédé par des entités
par une entité sociale, par une entité familiale, par une entité économique qui n'appartenait pas à son intelligence, il doit comprendre que lorsque ces énergies entrent dans son esprit et qu'il commence à avoir une forme d'intuition, et qu'il accède à une véritable intuition, qu'il a comme une impression qu'il est possédé, mais il s'aperçoit que cette possession, ces forces qui entrent en lui sont là pour le brancher à sa véritable identité. Donc l'homme va en lui créer éventuellement une réelle identité qui va lui permettre à ce moment-là de reformuler la fonction avec laquelle il va établir au niveau de la matière, de l'espace et du temps. Il va être capable de grandir dans son esprit, de devenir libre. Donc, cette mutation se fait dans la capacité que l'homme n'accorde plus d'importance à sa société au sens où avant ça avait beaucoup d'importance. Il va se détacher dans un premier temps parce qu'il n'a pas le choix. Il va être obligé de se détacher du monde dans un premier temps. Ça veut dire que l'homme va vivre une sorte de solitude intérieure, et c'est une solitude intérieure qui est normale. Et il ne peut pas s'attendre à être compris du monde, parce qu'un homme qui est intuitif, un homme et une femme, l'être humain intuitif, c'est un être humain qui ne fonctionne pas de la même manière que le monde. C'est un individu qui fonctionne d'une autre manière. C'est-à-dire que sa manière de fonctionner étant totalement intuitive, il ne peut plus, pour le moment, lors de la descente de l'énergie dans sa conscience, il ne peut plus avoir référence aux anciennes structures qui ont été extrêmement utiles au développement de sa civilisation, parce qu'il est en changement, il est en transmutation de sa conscience, il est en transformation. Et parce qu'il est en transformation de sa conscience, parce qu'il est en transformation de sa mutation, il passe à un plan qui lui permet de comprendre qui il est. Et ce que les autres ne font pas nécessairement, parce que la majorité des gens ne comprennent pas qui ils sont. Les gens ne savent pas qui ils sont. Si vous demandez aux gens sur la rue qui ils sont, vous allez vous apercevoir qu'ils ne savent pas. Et ils ne savent pas pourquoi ils font telle ou telle chose. Ils pensent penser, mais ça pense en eux. Les gens ne savent pas qui ils sont véritablement. Et quand l'énergie commence à entrer, l'homme ne le sait pas plus. Parce que ça prend un certain temps pour que lorsque l'énergie entre dans l'homme, l'homme a cette impression, l'homme d'une nouvelle civilisation a cette impression qu'il possède une individualité, mais il n'est pas capable de déterminer une fin dans cette individualité-là, dans le sens que son individualité relève de l'infini. Et c'est très difficile pour l'être humain de définir quelque chose qui est défini en lui. Et il ne peut pas se définir par rapport au monde, parce qu'il entre en contact avec une structure qui est infinie. Et cette structure d'infini ne possède pas d'espace. Cette structure d'infini ne possède pas de temps. Donc, il s'agit vraiment d'une énergie qui entre en lui, qui change les rapports avec les plans invisibles, et particulièrement, bien entendu, avec l'humain, avec la race humaine. Et il n'appartient pas au monde. Et il n'appartient pas au monde dans le sens qu'il ne peut plus bénéficier d'un appui de sa collectivité. Et ne plus être capable de bénéficier d'un appui de sa collectivité permet à ce moment-là à l'être humain d'être obligé de développer de plus en plus son individualité d'une manière qui est extraordinairement remarquable. Et c'est pour lui permettre de grandir. Mais il ne peut plus bénéficier de la notion de ce qui est bon. Il ne peut plus bénéficier de ce qui est mal. Il sait intuitivement ce qu'il a à faire en tant que bien, en tant que mal. Évidemment, je ne dis pas qu'un individu qui est en mutation est un individu qui va aller sur la rue et qui va commettre des gestes qui sont regrettables. Je veux simplement dire que la notion du bien et du mal, telle qu'elle a été enseignée par la religion, ne lui touche plus. Ça ne fait plus partie des références d'un individu qui passe à une conscience mutative. Ça fait partie
d'une ancienne civilisation, ça fait partie de l'homme qui est d'autrefois, mais ça ne fait plus partie de l'homme qui est dans son intelligence, ça ne fait plus partie de l'homme qui est dans son esprit, ça ne fait plus partie de ce que ce fut, car il est en train de se mettre au monde, il se développe, il va plus loin au niveau de sa conscience, il va plus loin au niveau de son esprit, comme l'homme n'a jamais été auparavant. Alors évidemment, si je regarde par exemple le changement qu'il y a au niveau de l'homme et de la femme, les transformations que la femme subit présentement dans la société sont des transformations énergétiques. Quand on parle d'une femme qui, au niveau, par exemple, du marché du travail, qui, au niveau social, prend de plus en plus de place, c'est que cette femme est en contact avec une sorte d'énergie qui cherche à l'individualiser. Et c'est la même chose pour l'homme. C'est une énergie qui cherche à individualiser, à rendre indépendant. La suite, c'est que la femme et l'homme, dans leur indépendance, sont obligés de rétablir un courant de pensée dans le couple, sont obligés de rétablir un courant de pensée dans la communication qui n'est plus du tout la même que celle qui appartenait à l'homme et la femme d'autrefois. C'est quelque chose de très différent. Le couple d'autrefois, c'est un couple qui a besoin de tout expliquer, qui a besoin de se sécuriser. Le couple qui entre dans sa conscience n'a plus besoin de se sécuriser. Le couple qui entre dans cette mutation subit une profonde transformation psychologique. Ce n'est plus la même psychologie. Ça devient une science psychologique. Ça devient une science de l'esprit. Donc, ce n'est pas des gens qui, en couple, vont rechercher une sécurité. C'est des gens qui vont être bien d'être à deux. Et ça va toujours être un rapport d'égal à égal. Ça va toujours être un rapport qui va permettre à l'être d'établir, autant dans le visible comme dans le monde de l'invisible, ça va toujours lui permettre d'établir un rapport humain qui sera plus assujetti à aucune forme de friction, qui ne sera plus assujetti à aucune forme de tension psychologique. Donc, c'est une mutation qui est totale. On ne peut pas passer, si vous comprenez, on ne peut pas passer d'une civilisation. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez un homme ou une femme d'il y a 200 ans et que vous les amenez subitement dans notre civilisation, vous allez comprendre que ces gens-là ne seront pas capables d'absorber le choc. Puis ils peuvent mourir rapidement parce qu'ils ne pourront pas s'adapter. Il ne faut pas oublier que si vous prenez un individu qui va dans un chariot et qui s'en va à 5 km à l'heure ou tout au plus 10 km à l'heure, et que vous le placez dans une voiture et que vous allez sur une autoroute à 120 km à l'heure ou 100 km à l'heure, pour cette personne, c'est un choc dans le déplacement du temps auquel il n'est pas habitué. Alors cette personne pourrait vivre un choc. Bon, c'est la même chose avec la conscience. C'est la même chose avec l'intelligence. C'est que l'homme a besoin de temps. L'être humain a besoin de temps pour être capable d'assimiler des informations très subtiles qui lui permettent de passer à un niveau de sa conscience qui est inégalé, à un niveau de la conscience, à un niveau de son individualité qui n'a jamais existé sur Terre auparavant. Et pour ça, il doit exister. C'est-à-dire qu'il est obligé de développer une personnalité unique. Une personnalité qui n'appartient plus à aucune forme de mémoire religieuse, comme j'en ai parlé dans d'autres conférences. Parce que c'est très important. Il faut comprendre que ces conférences sont progressives. Elles sont progressives parce qu'au début, elles parlent de la personne, elles parlent de l'attachement à la famille, elles parlent de l'individu qui a un attachement philosophique à sa planète. Mais au fur et à mesure où les conférences vont se développer, vous allez vous apercevoir que je vais quitter
le plan de la conscience terrestre, pour comprendre une conscience qui appartient de plus en plus au cosmos et qui ne ressemble pas du tout à la manière que vous avez de penser les choses, à la manière que vous avez de réfléchir sur la vie. Vous allez vous apercevoir graduellement qu'on va être capable de faire la différence entre le chariot et une voiture. Et quand vous allez rentrer dans la Lamborghini et que vous allez entrer dans un jet et que vous allez rentrer dans une navette spatiale, vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure, vous allez subir un choc dans la transformation de votre pensée. Ça ne vous empêche pas de fonctionner. Je dis simplement, c'est un choc qui va vous permettre d'entrevoir au rythme de votre système nerveux ce que vous pouvez absorber dans la communication, puis ce que vous ne pouvez pas absorber. Ce que vous ne pouvez pas absorber, c'est pas plus grave que ça. Ce que vous ne pouvez pas absorber, ça va vous permettre de vous l'absorber plus tard quand ça sera le temps. Donc, l'être humain va procéder d'une manière qui est extrêmement graduelle dans son évolution. L'être humain a besoin d'une information qui est graduelle. L'être humain a besoin d'une information qui se fait doucement. L'être humain a besoin d'une information pour pas que son système nerveux fasse en sorte qu'il devienne déséquilibré. Parce que les champs de force de l'âme qui permettent à un corps de vivre, ce qui permet à un corps de vivre, c'est parce qu'il a une âme. Si cette âme est trop fracassée, pour le corps, c'est une expérience qui est trop difficile pour le corps physique. Fait qu'il ne faut pas fracasser l'âme. Il faut la rendre plus intelligente. Alors, il faut comprendre que l'âme qui ne possède pas d'émotions négatives ne permet pas d'infiltrer une information dans le mental qui est négative. Autrement dit, l'âme, elle est mentalisée. Chez l'être qui est dans son inconscience, elle est émotivée. Il y a une émotion. Au fur et à mesure où l'âme passe à de l'intelligence, où l'esprit devient grand, où l'esprit devient vaste, où il y a de l'intelligence, l'homme et la femme dans l'intelligence n'est plus assujetti à aucune force négative de l'âme. Et à ce moment-là, il y a une transformation de l'âme en esprit et l'être humain devient de plus en plus savant. L'être humain établit un rapport avec les mémoires archétypales. Il peut d'ailleurs mettre fin aux archétypes de la Terre. Une des fonctions les plus extraordinaires, c'est qu'il va mettre l'homme et la femme dans l'intelligence va mettre fin aux archétypes de la Terre, c'est-à-dire à toute forme de religion, à toute forme d'emprise religieuse, à toute forme d'emprise qui a mené jusqu'à maintenant, ont été nuisibles pour la société et qui sont encore présentement nuisibles et qui jouent un rôle au niveau de la religion, qui jouent un rôle au niveau des systèmes, qui ont dans certaines parties du monde une très grande importance, qui ont dans une certaine partie du monde la capacité de soulager la douleur collective. Beaucoup de gens sur la planète Terre ont encore besoin d'avoir référence aux anciens systèmes, parce que les anciens systèmes de l'âme permettent un soulagement de l'âme pour des individus, des pays, des endroits où l'individu n'a pas accès à la même information psychique, à la même information qui vient des plans de conscience. Donc, les pays ont une variation dans la pénétration de l'énergie pour permettre une nouvelle conscience. C'est bien entendu qu'à l'intérieur d'un système où la religion, encore aujourd'hui, joue un rôle de soulagement, par exemple, quelqu'un meurt, etc., il a besoin d'un appui. Il a besoin d'un appui religieux. Il a besoin d'un appui pour se stabiliser au niveau de son mental. Donc, il faut comprendre que la pénétration de l'énergie ne se fait pas par la volonté de l'individu. Elle se fait par l'intelligence de l'individu qui est beaucoup plus forte même que sa volonté. Parce qu'en soi, dans la volonté, il n'y a pas nécessairement une intelligence. Dans la volonté, il y a la fonction de pouvoir changer un système. Mais dans de l'intelligence, il y a une notion qui permet de dire quand est-ce que l'énergie doit passer et quand est-ce qu'elle doit se restreindre. Donc, nous bénéficions ici, dans une partie de ce monde, d'une évolution qui permet à l'homme d'aller beaucoup plus loin au niveau de son intelligence, qui permet d'aller beaucoup plus loin au niveau de son esprit, au niveau de son potentiel, au niveau d'une vibration, parce que tout est une question de vibration. Et
c'est un peu comme l'énergie qui passe dans un fil. Si l'énergie, elle est trop forte, elle est trop puissante, il faut comprendre que les religions vont servir, les systèmes vont servir de fusible pour ne pas faire griller la maison. Alors, c'est la même chose pour l'individu qui passe dans son intelligence. Il a besoin d'un fusible. Il a besoin d'écran de sûreté. Il a besoin de se sécuriser à travers le processus de son mental. Mais quand il y a une énergie qui descend dans l'homme, il ne peut plus bénéficier du support de la sécurité de sa famille. Il ne peut plus bénéficier d'une sécurité collective qui appartient à son entourage, à son monde, parce qu'il entre à un niveau intuitif de sa communication qui n'appartient pas à sa civilisation, qui n'appartient pas à sa race et qui n'appartient pas à aucune race qui a existé sur Terre, amenée jusqu'à maintenant. Donc, ce n'est pas non seulement une nouvelle manière de penser, c'est être à un niveau, c'est être à un niveau de connexion où l'être humain est pris en charge. Pris en charge. C'est-à-dire qu'il n'a plus le choix. Il est obligé de surveiller les fusibles, mais il n'a plus le choix à cause de la pénétration des intelligences qui ont des millions d'années en avance sur lui. Et à ce moment-là, il passe à une capacité de communiquer avec des plans invisibles, mais qui sont extrêmement avancés, qui sont extrêmement développés, conscients, intelligents, et qui est une intelligence qu'on ne connaît pas sur Terre. Parce que cette intelligence, elle n'est pas encore sur Terre. Cette intelligence entre sur Terre. Cette intelligence, elle ne peut pas entrer dans un mur. Cette intelligence ne peut pas entrer dans une roche. Donc, elle entre dans l'homme. Et elle entre dans l'homme qui est individualisé. Elle ne peut pas entrer dans l'homme qui est encore assujetti à des lois de la stupidité collective. Donc, elle remet tout en question. Tout. Et elle doit le faire dans un temps qui appartient à un temps de son esprit, à un temps de préparation. Et pour qu'il y ait un temps de préparation, c'est évident que l'être humain va subir individuellement des chocs psychologiques, et ces chocs vont être d'autant plus forts qu'il est seul et qu'il ne peut pas être appuyé par sa collectivité. Parce que la collectivité fait partie de l'âme, de l'ancienne âme, d'une âme qui est émotive, d'une âme qui est construite sur des principes religieux, d'une âme qui est construite sur une manière de penser qui appartient à une ancienne civilisation et qui appartient à de très anciennes civilisations et qu'on pourrait dire que ça fait sur Terre maintenant partie d'un véritable problème parce que les perspectives de communication sont faites en fonction de la manière d'appartenir à des sociétés qui pensent différemment de la vôtre. Si vous voyagez à travers le monde, vous allez voir différentes formes d'aliénation. Vous allez voir des emprises, vous allez voir des manières de penser, vous allez voir des systèmes. Puis vous ne pouvez pas, arriver dans un ancien système, arriver dans une ancienne collectivité. Vous ne pouvez pas arriver dans une ancienne collectivité et dire à cette collectivité, moi je l'ai, vous comprenez, vous ne pouvez pas faire passer une idée dans une collectivité qui risque de bousculer les valeurs. Sauf que lorsque l'individu entre dans sa conscience, il va avoir le respect des valeurs d'une société. Mais il ne peut pas appartenir à aucune forme de société. Il ne peut plus appartenir dans la mutation à aucune forme de pensée collective. Donc, la mutation, elle se fait parce qu'un individu passe dans une intelligence qui va lui permettre d'avoir accès à ce qu'on appelle le paranormal. Autrement dit, premièrement, les gens de la prochaine civilisation, ce qui est en train de se développer chez certains individus sur Terre, peu importe l'âge,
Ça n'a pas d'importance, peu importe l'âge. Je regarde la vie de l'âme, je ne regarde pas l'âge du corps. Je regarde, il y a des gens qui viennent sur Terre qui ont une âme qui est très, très âgée, et il y a des gens qui viennent sur Terre qui ont une âme qui est trop jeune. Au niveau de la métempsychose, il y a quelques centaines d'années, c'était des animaux. Et à un moment donné, ils ont subi assez d'individualité dans l'animal pour devenir un être humain, mais ce sont des êtres humains qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Donc, ça prend un processus de métempsychose pour permettre à un moment donné à l'être humain de devenir ce qu'on appelle un être humain avec de la sagesse. Et ça peut prendre plusieurs centaines d'années chez un être humain. Et c'est pour ça que je dis que c'est une question d'âme et que ce n'est pas une question d'âge. Donc, il y a des jeunes qui peuvent saisir, il y a des gens âgés qui ne peuvent pas saisir. Il y a des gens âgés qui peuvent saisir. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas saisir. Donc, ça dépend de l'âge de l'âme de l'individu. Donc, le premier élément de la mutation de la conscience d'un être humain, c'est qu'il va s'apercevoir qu'il est télépathe. Le deuxième élément, c'est qu'il va s'apercevoir que la télépathie débouche dans l'expansion de son esprit, au-delà de l'espace et du temps. Ça lui donne une notion de voyance. C'est-à-dire qu'il peut voyager dans un premier temps, sans le vouloir. Parce que c'est pas quelque chose qui est décidé. C'est pas quelque chose qui relève de la volonté. Et c'est pas quelque chose qui vient de la détermination de la volonté de l'individu. C'est-à-dire que c'est quelque chose, dans un premier temps, qui est plus fort que lui, qui est plus fort que sa pensée, qui est plus fort de son désir. Et c'est très bien que ce soit fait ici, parce que ça n'appartient plus à son ego. Ce qui appartient plus à l'ego de l'homme, ça appartient plus à sa mémoire d'âme. Ça appartient à l'intelligence de son esprit. Quelque chose qui appartient à l'intelligence de l'esprit, c'est pas tout à fait la même chose. Quelque chose qui appartient à l'intelligence de l'esprit, c'est différent. Donc, dans la deuxième étape, l'être humain va devenir télépathe. C'est un télépathe voyant. C'est-à-dire qu'il aura la capacité de voyager vers le futur. Il va faire des rêves prémonitoires de plus en plus. Et ça ne sera pas nécessaire qu'il fasse des rêves prémonitoires de plus en plus. C'est-à-dire qu'il va voir des choses dans la même journée, où il va penser à des choses le matin qui vont se réaliser sous forme de flash dans l'après-midi. Ce sont des flashs, c'est-à-dire, admettons qu'il pensait à un film. Il va voir des gens dans la journée ou dans l'après-midi ou dans la soirée avec lesquels il ne sera pas du tout en contact, mais il va être en contact au cours de la journée, graduellement. Il va rencontrer des gens qui vont le mettre au courant de as-tu vu tel film? Et c'est le film que vous avez réfléchi ou pensé dans la matinée. Alors ça, c'est quelque chose d'assez spécial. Ça va faire partie du développement dans la capacité du cerveau humain de développer tranquillement les circuits universels. Ce sont des circuits universels qui s'ouvrent et qui vont permettre à l'être humain d'accéder à des plans de voyager dans le temps. Pour que l'être humain soit capable de voyager dans le temps, mais c'est bien sûr qu'il doit être habitué graduellement. Donc, ce processus-là, en général, dure environ 2 ans chez l'être humain, au niveau de la capacité d'avoir une prémonition qui va être de plus en plus fréquente. Le troisième mouvement de la conscience dans la mutation de l'homme, c'est qu'il va se développer en même temps une synchronicité. C'est-à-dire qu'on parle ici d'un individu qui ne se sent plus comme tout le monde, qu'il sent une force en lui, qui a la capacité d'accéder à de la voyance, et ensuite, il est toujours synchrone avec l'espace, le temps, les événements. Il a le pouvoir de comprendre qu'il est un dans toute chose, que son moi, son individualité, sa pensée, son esprit, l'invisible, la visibilité du monde, fait en sorte qu'il va commencer à compresser l'espace, le temps, la matière. Il va compresser cette chose-là au niveau de son esprit. Et en compressant au niveau de son esprit, c'est à ce moment-là que l'énergie va se mettre à entrer de plus en plus à l'intérieur de lui. C'est à ce moment-là que l'énergie va lui faire vivre une expérience de plus en plus puissante, de plus en plus forte, de plus en plus... autrement dit, il va être capable de développer un filage nécessaire à la compréhension des phénomènes sans que son ego puisse
comprendre au niveau de son mental. Dans un premier temps, l'homme ne peut pas comprendre au niveau de son mental. Il va le comprendre au niveau de l'expérience, mais il ne pourra pas le saisir au niveau de son mental. Parce que s'il le saisit au niveau de son mental, il y a des individus dans le passé qui ont possédé sur Terre certains pouvoirs. Et c'est dangereux et c'est interdit aujourd'hui par ces forces qui guident l'être humain d'avoir un pouvoir qui serait extrêmement démonstratif au niveau d'une collectivité parce qu'il aurait trop d'influence sur sa civilisation et un individu qui a trop d'influence sur sa civilisation mettrait automatiquement le monde en danger. Imaginez-vous, vous êtes à la télévision, vous faites une émission, puis vous avez la capacité de disparaître et de réapparaître dans un autre coin, sans aucune prestidigitation. Alors, vous pouvez vous imaginer le danger. Un individu qui aurait le pouvoir réel de transformer l'eau en vin. Un individu qui aurait le pouvoir de déplacer un meuble de plusieurs centaines de kilos. Un individu qui pourrait se téléporter. Alors, ceci, dans une démonstration de télévision, pourrait créer dans l'humanité un bouleversement social tellement puissant que ça empêcherait le monde de garder un esprit équilibré dans le mental. C'est-à-dire que ça mettrait la civilisation automatiquement en danger de développer ses facultés immédiatement et d'en arriver à de tels pouvoirs immédiats. Donc, il faut comprendre une chose, que l'énergie, c'est ce qu'elle fait, et elle fait dans le temps qu'un individu et qu'une civilisation est capable de l'absorber. C'est-à-dire que les énergies qui sont extrêmement puissantes, eux, qui sont rendus là, il n'y a pas de problème. Ils sont rendus là depuis très très longtemps, depuis des millions d'années. Ces autres civilisations peuvent toutes ces choses sans aucune difficulté. Parce qu'ils agissent au niveau d'une physique qui n'est pas la même que la nôtre. Leur atome ne vibre pas dans la même fréquence. Leur esprit ne vibre pas à la même fréquence. Il vibre dans une autre fréquence. Alors, il faut comprendre que la mutation chez l'être humain est quelque chose de progressif. Même déjà pour un individu ordinaire qui sent qu'il est différent des autres, pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Parce qu'il ne peut plus sentir ou ressentir l'appui. Alors qu'on sait que dans certaines parties du monde, l'appui de la famille, c'est quelque chose qui est extrêmement important, que l'appui de la communauté, c'est quelque chose d'important. On a juste à regarder les sports pour s'apercevoir l'importance sociale d'avoir un appui, de regarder les gens qui sont devant leur téléviseur et qui vont être déprimés si leur équipe perd. Et dans certaines parties du monde, il y a des joueurs qui se sont fait assassiner parce qu'ils ont été la cause d'une perte au niveau d'une équipe qui a perdu. Ça peut être au Brésil, dans différentes parties du monde. Donc, c'est pour vous dire à quel niveau que la race humaine est rendue, c'est pas loin. Et cette énergie doit donc, pour une raison très spécifique, muter dans l'homme, dans son individualité, et ça ne peut pas venir d'une manière qui est collective. Parce que la collectivité n'est pas capable d'absorber une énergie comme celle-là. Parce que la collectivité, c'est de l'âme. Parce que de la collectivité, c'est de l'épaisseur. Parce que de la collectivité ne veut pas bouger. Parce que la collectivité ne veut pas changer. Et même au niveau de la technologie, lorsqu'un nouvel ordinateur apparaît sur le marché, on évite d'amener une trop grande transformation des logiciels. Parce que si les logiciels sont trop différents
d'une année à l'autre, les gens ne seront plus capables de suivre et vont avoir peur des ordinateurs parce que ça va représenter quelque chose ou un domaine qu'ils ne peuvent plus suivre au niveau de leur mental. Les compagnies qui sont très intelligentes au niveau du développement de l'informatique s'arrangent toujours pour simplifier de plus en plus, mais n'amènent pas de grandes révolutions dans la logistique informatique, justement parce que les individus n'aiment pas les grands changements. Fait que ça vous donne un exemple. Parce qu'émotivement, si je vous présente un logiciel qui a la capacité de transformer complètement les photos, d'une manière, par exemple, qui serait juste en regardant la photographie avec vos yeux, mais avec une nouvelle logistique, où vous auriez la capacité d'avoir un dialogue avec la photo, où vous auriez la capacité d'avoir un dialogue avec l'ordinateur, et qu'il y aurait des logiciels capables de suggérer des choses que vous pouvez faire dans votre vie, des choses que vous ne pouvez pas faire dans votre vie. On est déjà rendu là au niveau de la science. On possède une science logistique pour donner des informations à un ordinateur qui pourrait, à partir de toute une technologie de statistiques, de vous dire quoi faire. Et imaginez-vous la logistique qui est en arrière lorsque l'on change d'un programme, lorsque l'on amène une nouvelle version au niveau de la logistique, on s'arrange pour que les individus, au niveau de leur sensibilité, soient capables d'absorber ces informations-là parce que les gens, dans leur émotivité sociale, économique, politique, spirituelle, ne veulent pas avoir un changement qui risque de les déranger. Autrement dit, les gens aiment le statu quo. Donc, au niveau de la pénétration de l'énergie, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas évoluer dans un premier temps au niveau d'une collectivité, parce que ces énergies-là doivent respecter la sensibilité de la race humaine. Donc, les choses doivent se passer dans un temps, les choses doivent se passer avec du temps, et ça doit prendre le temps pour l'individu. Il y a sur Terre présentement des individus qui ont une très grande évolution, puis il y a sur Terre présentement des individus qui sont extrêmement rattachés aux anciens systèmes de pensée. Et si vous touchez aux anciens systèmes de pensée, ils vont être profondément perturbés. Donc, j'en arrive à ce troisième élément de la mutation de la conscience de l'être humain, où il devient télépathe. Dans un quatrième mouvement de la pensée de l'être humain que nous allons connaître, ce seront des individus qui seront capables de sortir de leur corps et qui seront capables d'être à un autre endroit tout en laissant leur corps derrière eux. Ils n'ont pas pour l'instant le pouvoir de se dématérialiser physiquement, pour les raisons que j'ai énumérées tantôt. Ils ont le pouvoir de sortir de leur corps, c'est-à-dire qu'ils vont laisser le corps pour autrui, qu'ils vont laisser le corps de représentation, et ils pourront sortir de leur corps, ils pourront aller visiter d'autres civilisations et obtenir des informations sous forme de télépathie. Ils auront ces pouvoirs-là. Et la sécurité, pour le public, c'est que même si ces individus-là disent au monde qu'ils possèdent de tels pouvoirs, ça va donner la permission aux gens qui existent sur Terre, à certaines personnes qui ont la sensibilité pour, d'y croire, de pouvoir y croire. Mais là où est la sécurité pour le monde, au niveau de la sensibilité, c'est que ça donne l'autorisation à l'être humain aussi de ne pas y croire. Parce que celui qui croit, il est prêt. Celui qui aura expérimenté, il le sait. Mais celui qui ne peut pas l'expérimenter, pour pas que la société devienne anarchique, pour pas que la société devienne une problématique et que les gens deviennent fous, que ce soit un trop grand choc pour la civilisation, c'est permis à l'homme de ne pas croire. C'est pas grave que l'homme ne vous croit pas si vous sortez de votre corps, puis que vous allez visiter d'autres civilisations ou que vous allez visiter d'autres plans de la conscience. Un mutant n'est pas rattaché à le fait qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas. Ceci n'a aucune importance en lui, parce que ce qui est important en lui, c'est ce qui est expérimenté en lui, c'est ce qu'il sait en lui, c'est son expérience
en lui et ce n'est pas l'expérience du monde. Mais il comprend, par respect et par intelligence, que les gens doivent ne pas le comprendre au niveau de la totalité parce que ceci n'a pas d'importance pour lui. Donc, l'être humain qui fait un travail sur lui, fait un travail en lui, pour lui, sur lui-même, pour son bénéfice, à lui, dans un premier temps, et il peut apporter à la collectivité, dans le temps, des informations qui permettront à des individus d'accéder à des plans de conscience dans 20 ans, 30 ans, un siècle, 2 siècles, dans le temps que ça prendra pour que la société, dans sa globalité, dans sa collectivité, puisse permettre d'y arriver graduellement. Donc, l'homme de la nouvelle conscience, l'esprit de la nouvelle conscience, c'est la raison pour laquelle ces informations, ces expériences doivent se faire à un niveau individualisé et non pas à un niveau collectif. Il n'y aura donc pas, avant plusieurs siècles sur Terre, de civilisation idéale. Ça ne peut pas exister. Mais il y aura des individus libres. Il y aura des individus qui auront une libre pensée. Et même, je tiens à vous dire que même pour quelqu'un qui a une libre pensée, on ne l'amène pas dans les grands médias. Il y a personne. Si vous êtes peintre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez montrer des peintures. Les peintures n'ont pas la capacité de révolutionner le monde. Les peintures touchent l'âme, la chanson, la musique touche l'âme de l'individu, mais ça ne touche pas nécessairement l'esprit de l'individu. Ça ne chambarde pas sa vie de regarder une belle peinture. Ça ne chambarde pas sa vie de regarder un film. Ça émue l'âme, ça apporte une richesse dans l'âme, ça apporte une nouvelle vision de la sensibilité au niveau de l'âme de l'individu. Mais ça ne change pas son esprit, et c'est très bien. Ça lui permet, au niveau de l'art, d'obtenir une perspective et une perception du monde qui est différente. Et ça peut le préparer, l'âme, à recevoir plus d'esprit. Mais très, très, très graduellement. Alors que l'être humain, qui subit une transformation au niveau de sa mutation, n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il arrive un temps dans l'esprit de la civilisation où un être humain n'a plus le choix. Et quand je dis qu'il n'a plus le choix, je veux dire qu'il n'a plus le choix et que l'énergie entre et que l'énergie le transforme, que l'énergie en fait autre chose, le transforme à un tel point que l'individu, graduellement sur Terre, subira, qu'il le veuille ou pas, cette transformation qui va lui permettre graduellement d'aller extrêmement loin au niveau d'une intelligence qui n'existe pas présentement sur Terre, qui peut être pressentie, qui peut être ressentie temporairement par certains individus, et c'est voulu que ce soit oublié pour ne pas chambarder totalement les valeurs de l'individu à un point tel qu'il ne risque de ne plus être capable de fonctionner dans la société. Donc, ce que je suis en train de vous dire, un individu qui a un petit peu de voyance, c'est bon. Mais un individu qui aurait cette capacité de tout voir à l'avance, 24 heures sur 24, deviendrait fou. Autrement dit, avec son corps émotionnel, il ne serait pas à l'aise. Ce serait dérangeant et il serait obligé de prendre des pilules et peut-être même prendre des pilules qui sont pas mal fortes. Donc, il est très bon dans la pénétration d'énergie que c'est intelligent et que c'est fait graduellement et que la mutation, c'est quelque chose qui va se faire sur des siècles et c'est des choses qui vont se faire graduellement chez l'homme. Il y a des pays qui sont beaucoup plus prédisposés à cette expérience-là à cause qu'il y a moins de gravité, à cause qu'il y a moins de pesanteur, de lourdeur sociale, politique, économique, mais particulièrement religieuse. Donc, il y a des civilisations qui vont avoir beaucoup plus d'individus qui vont être capables de s'interroger sur un monde qui est nouveau, sur une civilisation qui est nouvelle, et de l'amener graduellement plus loin. Et quand je dis plus loin, je veux dire capable d'entrer en contact avec plans invisibles qui vont élever son esprit, qui vont élever sa grandeur intérieure, qui vont élever sa sensibilité à un niveau
telle que l'individu aura la capacité à ce moment-là de transformer carrément, de muter carrément la matière, l'espace et le temps. La prochaine étape, c'est la mutation de la matière par la synchronicité. Quand on parle de synchronicité, je veux dire que l'individu se met en vibration avec la structure atomique de son entourage. C'est-à-dire qu'un individu qui a de la synchronicité, qui vit de la synchronicité, ce n'est pas un individu qui avec lequel la matière vient l'influencer. C'est lui qui influence l'espace, le temps et la matière. La synchronicité est toujours le résultat d'une sortie d'énergie de l'individu qui lui permet de transformer l'espace et le temps à partir de ce qu'il est en tant que connexion psychique. Donc, c'est lui qui ajuste le monde, la matière, dans son espace-temps à lui. Alors qu'autrefois, l'homme ne vivait aucune synchronicité. L'homme vivait la pénétration de l'énergie de sa société en lui. L'homme, dans sa conscience, fait passer son énergie dans le monde, dans la matière et dans l'espace et dans tous les événements immédiats de sa vie. Donc, c'est quelque chose qui est très différent. Ça fait partie d'une force de l'esprit. Ça fait partie d'une vibration qui est extraordinaire parce qu'elle a la capacité de reconstruire l'espace et le temps de l'atome. Et l'espace et le temps de l'atome veut dire que l'homme n'est plus dépendant de la structure, de la densification matérielle telle qu'elle a été construite sur Terre, qui a accommodé dans le passé les civilisations à travers des formes pensées. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'homme quitte les formes pensées et parce qu'il quitte les formes pensées qui lui ont été presque dictées par des dictatures, par son environnement, a la capacité de transformer les structures du monde et graduellement, il peut même le faire avec le pouvoir de la parole. Et à un moment donné, il peut le faire télépathiquement, mais à un moment donné, il le fera, bien entendu, par plaisir, il le fera par vibration énergétique, et ça va devenir un individu qui va avoir, dans la suite de sa synchronicité, donc je dirais que le 4e niveau et le 5e niveau est un niveau de créativité qui est extraordinaire. C'est-à-dire que ce sont des individus qui sont capables d'établir sur Terre un nouveau champ de créativité, de faire apparaître le monde dans une dimension, de le présenter dans une dimension qui n'a jamais été présentée, amenée jusqu'à maintenant. Mais une fois que c'est présenté, il possède le pouvoir de changer toujours, à toutes les minutes, la structure de l'espace et du temps. Ça fait partie d'une mutation. Ça fait partie de la transformation psychologique. Et c'est très important de comprendre que ces choses-là se font avec du temps, se font dans le temps. Et ça doit se faire dans le temps d'une civilisation, dans le respect de ce que fut autrefois les traditions, mais il n'en dépend plus. Mais il est respectueux, mais il n'en dépend plus. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il sort de ce qu'on appelle des contextes familiaux qui pourraient être aliénants. Il peut sortir des religions qui, à ce moment-là, ne correspondent plus du tout à sa volonté, à sa sensibilité, à sa créativité. Il sort des systèmes. Par exemple, je vais vous donner un exemple. L'homme peut vivre avec la femme, mais le rapport n'est plus le même. Le mariage, s'il le désire, s'il ne le désire pas, il ne se marie pas, mais je veux dire, ils sont toujours ensemble. De toute manière, le mariage étant la principale cause du divorce, il va comprendre à ce moment-là qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser autrefois ce qui était utile pour sécuriser le couple. Ben, ces choses-là ne sont plus utiles pour sécuriser le couple. Donc, il va vivre à d'autres niveaux de la pensée, il va vivre à d'autres niveaux de la créativité. Donc, à cet instant-là, l'homme va graduellement voir apparaître sur Terre des êtres qui viennent d'un autre temps, des êtres qui viennent d'un autre espace, quand l'homme va être rendu là. Et ces êtres auront la capacité sur Terre de se matérialiser, de prendre une forme, sauf que la forme qu'ils vont prendre n'aura aucune capacité
de choquer l'homme. C'est-à-dire que c'est lorsque l'être humain va être rendu à ce niveau, il va communiquer avec des êtres qui auront des formes lui permettant de ne pas faire peur au monde, de ne pas... L'âme va être déjà habituée, l'âme va être dissoute à ce moment-là, parce que l'être humain ne vivra plus avec l'âme, il va vivre avec l'esprit, et l'homme aura le pouvoir de communiquer avec des plans. Et quand on dit qu'à la fin des temps, les morts vont ressusciter, on veut dire qu'à la fin des temps, ce qu'on croyait être des individus morts prendront forme. Ils auront leur intelligence. L'homme pourra entrer dans le monde de la mort, pourra sortir du monde de la mort, et il pourra entrer dans des plans extradimensionnels, il pourra ressortir des plans extradimensionnels, et pour lui, ça va être quelque chose d'aussi simple que de se promener sur la rue. Ça va devenir quelque chose de simple. Ça va devenir quelque chose qui va être normal. Donc, qui ne sera plus un choc pour la civilisation de la Terre. Et cette étape de mutation va durer environ 2500 ans, où l'être humain sera continuellement en contact, au lieu de subir l'invisible, qu'il va être continuellement en contact avec des créatures avec lesquelles il va pouvoir parler d'une manière télépathique. Et il pourra les voir. Il n'aura plus d'hôpitaux psychiatriques à ce moment-là. Alors, parce que même le psychiatre va les voir, fait que ça ne sera plus un problème. Et parce que tout le monde verra ces créatures, tout le monde verra ces fameuses choses qu'on appelle des soucoupes volantes, qui représentent rien de moins que des apparitions de forme, pour habituer progressivement la forme de l'homme à les rencontrer. Et une des raisons pour laquelle ces ovnis apparaissent et disparaissent, la raison pour laquelle c'est très difficile d'avoir des photographies, même si tout le monde a aujourd'hui une caméra photo, un téléphone intelligent qui peut se prendre des photos, c'est qu'ils savent exactement, télépathiquement, quand un être humain possède sur lui un appareil photo, exactement la seconde où il faut apparaître, puis exactement la seconde où il faut disparaître.